Il est bien difficile de dater la naissance du jeu d'échecs. De la Chine à l'Égypte, il a existé dans tout l'Orient antique de nombreux jeux de table représentant un combat de pions à déplacer sur une sorte de damier. Où, quand et comment l'un de ces jeux s'est-il progressivement transformé pour donner aux échecs une date de naissance? C'est en Inde, à une époque assez récente, selon toute vraisemblance au VIe siècle de notre ère, que l'ancêtre des échecs est inventé. L'ancien jeu des 4 rois, le Chaturanga, à la fin du VIe siècle, une ambassade indienne transmet le jeu en Perse. La première véritable diffusion internationale des échecs, notamment vers l'Occident, sera alors assurée par l'expansion de l'islam. En conquérant la Perse en 642, les Arabes font connaissance avec le jeu. Ils s'y adonnent avec passion et étendent sa pratique au fur et à mesure de leur conquête. Vers l'ouest, le jeu traverse le Maghreb et la Méditerranée pour parvenir dans l'Espagne musulmane et atteindre l'Occident chrétien à la fin du Xe siècle. Vers l'Est, les caravanes ont déjà porté le jeu jusqu'en Chine et au Japon. Au nord, les routes commerciales conduisent le jeu vers les populations scandinaves et russes à la fin du XIe siècle. Depuis l'Inde jusqu'en Espagne, l'élite de la société musulmane joue aux échecs dans tout l'empire islamique à la fin du Xe siècle. Toute une littérature technique, allégorique et symbolique leur est déjà consacrée. Au cours d'un tel voyage de 4 siècles, le jeu s'est profondément modifié. Chaque société l'a réinvesti de ses propres codes, faisant évoluer pièces et règles selon ses traditions. S'ils ont une même origine, les jeux indiens, chinois et japonais n'ont plus rien de commun avec les échecs occidentaux. C'est à la fin du Xe siècle que ce jeu de guerre d'origine indienne est transmis à l'Occident par les Arabes. En moins d'un siècle, les échecs se répandent dans toute la société médiévale. Ils connaissent un grand succès, tant auprès de l'aristocratie européenne, dont c'est rapidement la distraction favorite, que dans les classes populaires, où l'on jouait avec des dés et pour de l'argent. Bien des éléments du jeu arabo-persan déroutent cependant les Occidentaux. Près de 200 ans seront nécessaires pour transformer ce jeu de guerre en un jeu de cour, en adéquation avec les valeurs de la société féodale. Ce sont surtout les pièces qui ont évolué, prenant une forte connotation symbolique. L'échiquier représente la ville nouvelle du Moyen-Âge, où prennent place les différentes catégories sociales de la société médiévale. Les règles changent à la Renaissance, se dotant d'une marche plus rapide, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Des tournois commencent à être organisés, des champions vénérés, tels le français Philidor, qui, au XVIIIe siècle, initie une nouvelle stratégie confiant aux pions un rôle fondamental. Le jeu moderne se met en place à partir du XIXe siècle. Des compétitions confrontent les meilleurs joueurs du monde, rassemblés dans une fédération internationale des échecs
créée en 1924. La guerre froide offre une nouvelle symbolique au jeu. Les deux blocs s'affrontent à travers leurs champions dans des compétitions fortement médiatisées. Dans les années 1990, les ingénieurs d'IBM conçoivent le programme Deep Blue, capable d'analyser 50 milliards de positions en 3 minutes. Un défi homme-machine relevé par Garry Kasparov est finalement perdu en 1997, après l'avoir gagné en 1996. La Fédération française des échecs a été fondée le 19 mars 1921, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but de favoriser, de contrôler et de diriger la pratique du jeu d'échecs en France et sur tout le territoire national français. Elle est reconnue fédération sportive depuis le 19 janvier 2000. Elle dispose de l'agrément jeunesse et éducation populaire. La Fédération française des échecs est la seule fédération nationale affiliée à la Fédération internationale des échecs, dont elle fut membre fondateur à Paris le 20 juillet 1924. La fédération comptait 58 379 licenciés au 31 août 2016, regroupés dans 912 clubs. La fédération chapeaute 99 organes déconcentrés, dont 86 comités départementaux et 13 ligues régionales.